Les grosses têtes, je crois que c'est un pilier de ma vie. Je crois que je serai toujours fidèle et loyal envers Laurent Ruquier. Parce qu'il est venu me chercher déjà. C'est-à-dire que moi, au moment où il vient me chercher, il faut savoir que ça fait 2 ans et demi que je galère. Je n'ai pas payé mon loyer depuis un an. La banque, c'est mon réveil matin, tous les matins. Monsieur Janssen, votre compte est débiteur. Je vais le rebiter. C'était compliqué ma vie à ce moment-là. Et, euh, et, et c'était en septembre. J'ai fait Avignon en juillet. Laurent Ruquier m'a repéré à Avignon en juillet. Il m'a fait part qu'il aimait bien mon travail et ce que je faisais, qu'il me trouvait drôle. Mais bon, c'était bien, j'étais content d'être reconnu par la profession parce que ça me donnait un petit peu une réparation d'orgueil. Mais pour autant, il ne se passait rien. Et bon, j'ai continué. Et il faut savoir que j'avais pris un congé sabbatique à Air France et on arrivait à la fin de mon congé sabbatique. Et donc c'était en décembre, je devais donner ma réponse à Air France. Est-ce que oui ou non je retournais dans les avions? Mais si je retournais dans les avions, ça voulait dire que j'arrêtais cette carrière qui n'avait pas encore débuté et qui vivotait. En tout cas, à cette époque-là, je ne pouvais pas prétendre en vivre. Et Laurent Ruquier m'appelle en septembre. Je me souviens, il m'appelle, c'est un numéro masqué. Je me souviens très toujours ce jour-là. C'était un numéro masqué. Il faut savoir que moi, à l'époque, un numéro masqué, c'est un huissier ou la banque. Hein. Et je décide de décrocher. Et il dit bonjour, c'est Laurent Ruquier. Mais tu reconnais sa voix entre mille, hein, il a une voix. Et je lui dis oui. Il me dit ça a pris un peu de temps pour que je vous rappelle parce que vous n'êtes pas connu. Il a fallu convaincre RTL. Mais je leur ai dit que quelqu'un qui était steward, qui était ch'ti et qui était gay avait forcément des choses à raconter. Venez faire un essai aux grosses têtes. Voilà, c'est parti de là. Je suis allé faire mon essai aux grosses têtes avec toute la force et la hargne de la dernière chance pour moi. Et avec la boule au ventre parce que, en plus, je suis arrivé aux grosses têtes RTL. Il y avait dans les coulisses, Laurent n'était pas là, il n'était pas encore arrivé, Laurent Ruquier. Il y avait que des gens qui m'impressionnaient. Il y avait Christine Bravo, Bernard Mabie, Chantal Latsou. Enfin bref, Ariel Dombal, tu vois. Et moi, je suis arrivé dans les loges, j'ai failli prendre un plateau et servir des cafés à tout le monde. Hein. J'étais pas. Il y a Christine Bravo qui m'a dit vous êtes qui? Enfin, je dis et là, Laurent Ruquier est arrivé, il dit c'est Jean-Philippe Janssen, un nouvel humoriste qui vient faire un essai, faites-lui un bon accueil. Et Christine Bravo, je le répète toujours, m'a dit cette phrase, m'a dit « défonce-moi la gueule ». Je dis pardon, elle m'a dit « défonce-moi la gueule, moi j'ai l'habitude, toi ça va t'aider ». Et je me suis appuyé sur cette phrase et j'ai pu la charger pendant toute l'émission. Laurent Ruquier, qui adore mes anecdotes d'avion, m'a servi les plats et je suis rentré à RTL à 16h. À 18h, je suis sorti, j'étais une vedette. C'est comme ça que ça s'est passé. En 2 émissions, ma vie a échangé. On passait d'un petit théâtre de 60 places que je peinais à remplir à Paris au grand point virgule, 400 places 6 fois par semaine. Les gens faisaient la queue sans connaître ma tête, ils connaissaient que ma voix. J'ai percé en radio, donc c'était très, très déstabilisant. En même temps, c'était génial, mais en même temps, je ne comprenais pas. Je me dis, ça va trop vite. Il y a 6 mois, il y a un mois, je peinais à remplir. Là, tout le monde me veut. Enfin, en plus, mon mec m'a quitté au même moment parce qu'il n'a pas supporté. Donc, j'ai vu un truc formidable, mais chez moi, mon mec m'avait quitté.